Benjamin Code va coder en 3 heures une application qui permet d'automatiquement couper les silences pour ses vidéos dans les projets DaVinci ou Final Cut Pro. Et à la fin, moi, il le propose quand même à une centaine d'euros par an. Donc je me suis dit, vas-y, je vais tenter de programmer ça. S'il est capable de le faire en quelques heures, ça devrait me prendre quelques jours. Mais bon, bref, donc j'ai pris mon meilleur éditeur et pour en faire tenter de faire la même chose en Golang, parce qu'il l'a fait en Rust. Il s'avère que Rust est l'ennemi de Golang. Donc, quand on est un développeur Go, on se doit de développer une alternative au logiciel Rust. Donc ça, c'est créé en Fine, qui est qui permet de générer donc des applications graphiques. Donc voilà, c'est une application qui tourne sur mon ordi. Ici, je viens donc de charger mes fichiers MKV qu'on peut voir ici. On peut voir que j'ai des fichiers quand même de 300 mégas. Après, bon, je pense pas que ce soit énorme, mais voilà. Donc on peut voir ici que le logiciel est quand même assez rapide. Il faut savoir que bon, en général, ça peut prendre pas mal de temps de générer des fichiers en question. Donc là, on peut voir qu'il détecte encore les silences, mais l'essentiel des fichiers ont été faits. On peut voir que instantanément, j'ai donc mes fichiers FCP XML qui ont été sortis ici. Et si je passe sur DaVinci et que j'importe mes fichiers, donc je vais prendre celui-là, qui correspond donc au fichier MKV là de 300 mégas. Je l'importe. On a donc nos différents paramètres. Boum. Et là, on peut voir que notre fichier, on a bien un fichier qui a été découpé. Si on compare avec le fichier original qui est ici donc, on peut voir qu'on a bien, on a coupé peut-être 20% de la vidéo en son. On peut voir qu'effectivement, quand on va ici, on peut voir qu'on a beaucoup d'espace. Ici, par exemple, on peut voir que ça a découpé cette partie-là. Et bon, on a beaucoup de zones blanches qui ont été découpées. On peut voir bon, la différence entre les deux vidéos qui, au final, ben voilà, on a gagné 20% avec notamment, ben, j'ai quand même de gros espaces blancs dans ma vidéo. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant de coder ça. Ben, au final, ça m'a pris 2 jours. Le code est peut-être un peu dégueulasse. Bon, ça a été grandement codé. J'avoue que bon, j'avais jamais fait d'application graphique, donc je trouvais ça sympa de voir comment on fait. Et puis bon, j'ai pris le luxe aussi de choisir un peu mes niveaux. Donc par exemple ici, on peut voir que on a pas mal de niveaux, mais si je m'amuse à supprimer ma vidéo, je change par exemple, je vais augmenter les détections et puis je vais réduire. Non, tiens, je vais augmenter la duration. Normalement, là, on va avoir beaucoup moins de découpes. Je vais peut-être mettre plus de padding. Hop, on sauvegarde. Et je vais relancer seulement mon fichier. Ouais, j'ai mis plein de fichiers. Bon, je vais supprimer tous les autres. On remet celui-là. Et on processe. Donc normalement, là, on aura un découpage qui est beaucoup moindre. Parce qu'on a quand même pas mal découpé notre vidéo avant. On reprend ça. Et donc là, on peut voir qu'il y a moins de découpes. Et donc si on compare avec l'original, là, donc comme ça, on peut choisir nos paramètres. Je suis quand même choqué. On a quand même encore supprimé pas mal dans la vidéo. Changer. On peut voir qu'on on a encore peut-être perdu 15%, 20% de la vidéo, malgré le fait que j'ai changé les paramètres, de génération. Donc voilà, je trouve que le projet marche plutôt bien. La découpe est bonne, et en général, quand on tombe sur les séparations, on n'est pas, c'est pas un hard cut comme on a en général sur des logiciels qui rajoutent pas de padding. Donc en soi, le padding est intéressant. Parce qu'en fait, j'avais déjà créé un logiciel en Python sur Blender qui permettait de couper automatiquement l'audio, mais ça coupait directement dans le fichier et c'était pas forcément très efficace parce que je faisais vraiment du hard cut. Et là, on peut voir que les transitions sont mieux. Je vais peut-être couper l'autre son. Donc là, j'ai créé un outil qui va s'appeler donc là, le cut a été bien fait, je trouve. On n'a pas donc là, c'est assez simple, hein, on donne juste la date du jour et le cut est plutôt bon. On coupe pas des mots, des phrases en particulier. Donc voilà, si jamais vous trouvez des logiciels qui coûtent un peu cher, ben voilà, faites-les vous-même. Bonne journée.